Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le craquement du plancher sous mes pieds. Ce même plancher que j'avais fait rénover l'année d'avant dans l'appartement de la rue des Abbesses. J'étais morte. Broyée par la chute de l'étagère que ma sœur avait sabotée. Et pourtant, mon cœur battait à nouveau. Furieux. Dans cette poitrine que je croyais perdue. Salope! Ai-je murmuré en rouvrant les yeux sur le visage hilar de Camille. Qui me tendait une tasse de thé empoisonné au nom. Pas encore. Pas cette fois. Je me souviens de la morsure du poison dans ma gorge. De la façon dont il avait rampé comme un serpent froid jusqu'à mes poumons. Tandis que Camille, ma propre sœur, riait doucement en me regardant convulser sur le sol du salon. Elle avait vendu l'appartement de grand-mère en secret, transformant mon héritage en une fortune qu'elle avait engloutie dans ses dettes de jeu. Et pour couvrir ses traces, elle m'avait tué. Mais ce détail fatal qu'elle avait oublié, cette clause cachée dans le testament, gravée dans un vieux cahier que j'avais relu 100 fois en secret, allait la consumeur vivante. Et maintenant, revenue d'entre les morts, j'allais m'assurer qu'elle paie chaque larme, chaque trahison, avec les intérêts les plus cruels. Paris. Cette ville de lumière factice et de ruelles sombres, m'avait vu naître et périr 2 fois en une vie. À 32 ans. J'étais revenu dans mon corps d'il y a 1 an. Juste avant que tout ne bascule. L'air de Montmartre filtrait par la fenêtre entr'ouverte. Chargé de l'odeur de croissants brûlés du boulanger d'en bas et du parfum entêtant des roses fanées sur le balcon. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me fixait, cheveux en bataille. Cerne profond. Mais vivante. Vivante pour venger. Camille croyait encore que j'étais la petite sœur naïve. Celle qui avait toujours cédé. Qui avait porté le poids de nos parents décédés sans un mot. Elle se trompait. Cette fois, je serais le poison qu'elle avait essayé d'inoculer. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai fouillé dans le tiroir du bureau où je rangeais les papiers de grand-mère. Le cahier était là, relié en cuir craquelé, avec ses annotations manuscrites en encre violette, à Élise. Mon appartement rue des Abbesses. Avec la clause secrète, nul ne peut le vendre sans l'accord des 2 héritières. Sous peine de malédiction familiale. Une malédiction? Grand-mère? Cette vieille sorcière provençale? Y croyait dur comme fer. Elle avait ajouté une ligne codée. Un poème anodin en apparence qui, une fois décrypté, révélait un compte offshore en Suisse. Financé par des bijoux cachés dans les murs de l'appartement. Camille l'ignorait. Elle avait falsifié les documents. Convaincu l'avocat que j'étais injoignable lors de mon voyage à Lisbonne, un voyage qu'elle avait elle-même saboté en volant mon passeport. Mais ce matin-là, en 2024, j'étais de retour. Et le jeu recommençait. J'ai composé son numéro. Le cœur battant comme un tambour de carnaval. Élise? Ma chérie. Où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Sa voix sucrée. Ce miel empoisonné qu'elle distillait depuis l'enfance. On avait grandi dans l'ombre de nos parents. Ces intellectuels parisiens qui nous laissaient livres et négligence en héritage. Camille. L'aînée. La belle. L'ambitieuse, moi. La rêveuse. La conservatrice. Celle qui veillait sur la maison familiale comme un fantôme bienveillant. Je rentre ce soir? Camille. On dîne ensemble? Il faut qu'on parle de l'appartement de grand-mère. Un silence? Puis son rire forcé. L'appartement? Oh. Ma puce. C'est du passé. Viens. Je t'explique tout. Le dîner au café des 2 Moulins.
Ce lieu kitsch de Amélie Poulain que Camille adorait pour son cachet instagrammable s'est déroulé comme une danse macabre. Elle était là. Impeccable dans sa robe rouge sang. Ses cheveux blonds cascadant comme une cascade de mensonges. J'ai dû vendre Élise. Les dettes. Tu sais. Le divorce avec Marc m'a ruiné. C'était pour nous deux. En réalité. J'ai mis l'argent de côté. Ses yeux bleus. Ses yeux de chatte angora. Évitaient les miens. Je sirotais mon kir. Sentant le goût âpre de la trahison sur ma langue. Pour nous deux? Montre-moi les papiers. Alors. Elle a blêmi. Juste une seconde. Avant de sortir son téléphone. Bien sûr. Ma chérie. Mais pas ici. C'est confidentiel. Cette nuit-là. Seul dans l'appartement que je n'avais pas encore perdu. J'ai pleuré pour la première fois depuis ma résurrection. Pas pour la mort passée. Mais pour l'innocence que Camille avait piétinée. Elle n'avait pas seulement vendu l'appartement, elle avait effacé grand-mère de nos vies. Transformé son legs en un casino flottant sur la Seine où elle perdait des fortunes. Et moi? J'avais payé le prix, soupçonné de fraude par la banque. Harcelé par les huissiers. Poussé au désespoir jusqu'à cette étagère qui s'effondrait ou plutôt. Qu'elle avait fait affaiblir avec un simple tournevis. Le poison était venu après. Pour en finir proprement. Mais le détail fatal? Ce compte suisse. Gonflé à 500 000 € grâce aux bijoux que j'avais découverts un jour en grattant le papier peint du salon. Grand-mère l'avait caché là. Pour les petites filles qui sauront lire entre les lignes. Camille n'avait jamais lu, elle skimisait. Comme elle le faisait avec la vie. Le lendemain. J'ai pris rendez-vous avec Maître Duval. L'avocat de famille. Un homme sec comme un croquant au sucre. Avec des lunettes en écaille qui lui donnaient l'air d'un corbeau. Son cabinet rue de Rivoli puait le tabac froid et les secrets enfouis. Mademoiselle Lefebvre. Votre sœur a agi hâtivement. Mais la vente est enregistrée. Sans preuve de fraude. J'ai sorti le cahier. Ouvert à la page codée. Lisez le poème. Maître. Les vignes de Provence cachent les perles de la mer. Sous le voile de la tour efflanquée. Il a froncé les sourcils. Puis ses yeux se sont écarquillés. Bon sang. C'est un indice pour un coffre. Et cette clause invalide la vente sans consentement mutuel. C'est légal? Archaïque. Mais légal. J'ai souri pour la première fois depuis mon retour. Parfait. Et le compte offshore? Duval a hoché la tête. Impressionné malgré lui. Si vous avez les coordonnées. On peut geler les fonds de votre sœur. Mais Élise. C'est de la diffamation potentielle. Elle pourrait contre-attaquer. Contre-attaquer. Oh. Elle l'avait déjà fait. Dans une vie précédente. J'ai quitté le cabinet avec un plan en tête, non pas une simple annulation. Mais une vengeance qui la rongerait de l'intérieur. Comme le poison qu'elle m'avait fait avaler. J'allais la laisser croire qu'elle gagnait. La regarder s'enfoncer dans l'euphorie de son larcin. Puis la frapper là où ça faisait mal, sa réputation. Son orgueil. Sa solitude. Camille m'a invité à une soirée de réconciliation dans son loft du Marais. Un antre de design minimaliste payé avec mon héritage. L'endroit suintait le luxe volé, canapé en cuir italien. Tableaux abstraits qui hurlaient leur prix exorbitant. Elle avait convié ses amis et ses parasites de la haute société parisienne. Des galeristes snobs et des influenceuses aux lèvres gonflées. À nous? Les sœurs Lefebvre. Indestructible, a-t-elle trinqué. Son verre de champagne pétillant comme ses mensonges.
J'ai levé le mien. Feignant l'enthousiasme. À grand-mère? Qui nous a tant donné? Un silence gêné a suivi, personne ne connaissait l'histoire. Sauf moi. La soirée a dérapé quand un de ses amants. Un certain Laurent. Ivre et loquace. A lâché, Camille. Chérie. Cet appartement que tu as vendu. C'était un bijou. Non. Dommage pour ta sœur. Elle a rougi. Bafouillé une excuse sur un malentendu familial. J'ai vu la fissure, sa façade craquelait. Plus tard. Seul avec elle dans la cuisine. J'ai murmuré, tu sais. Camille. J'ai vu les relevés bancaires. 300 000 € en une semaine au casino Barrière. C'est beaucoup pour nous deux. Ses yeux se sont rétrécis comme des lames. Qu'est-ce que tu insinues? Élise? Tu es parano. Comme toujours. J'ai ri. Un rire froid qui m'a surprise moi-même. Parano? Ou juste lucide? Les jours suivants ont été une partie d'échecs mortels. J'ai contacté un privé. Un ex-flic nommé Moreau. Avec une moustache jaunâtre et un flair pour les ordures. Suivez-la. Monsieur Moreau. Chaque euro. Chaque mensonge. Ces rapports arrivaient par mail crypté. Camille fréquentait un notaire véreux du 16e arrondissement. Un homme grassouillet nommé Bertrand qui blanchissait ses gains au poker. Elle avait aussi une liaison avec une femme. Une joaillière nommée Sophie. Qui ignorait tout de ses dettes. Le détail fatal se précisait, parmi les bijoux cachés dans les murs de l'appartement. Il y avait un collier de perles rares. Volé à une collection royale pendant la guerre, un objet maudit. Selon grand-mère. Qui portait la poisse à quiconque le vendait sans droit. J'ai décidé de frapper en douceur d'abord. Un appel anonyme à Sophie, votre amante vend des bijoux volés. Vérifiez le collier qu'elle vous a offert. La dispute a éclaté lors d'un dîner que j'avais innocemment suggéré. J'étais là. Témoin muet. Quand Sophie a jeté le collier sur la table. Les perles roulant comme des yeux accusateurs. C'est quoi? Ça? Camille? Du butin de ta sœur? Camille a nié. Hurlé. Mais le mal était fait. Sophie est partie. Emportant avec elle le réseau social de Camille, ses amis factices qui fuyaient les scandales comme la peste. Mais Camille était rusée. Une vipère dans la peau d'une colombe. Elle a contre-attaqué en me faisant accuser de harcèlement. Un soir, 2 flics ont toqué à ma porte, mademoiselle Lefebvre. Plainte pour diffamation. Votre sœur dit que vous inventez des histoires pour la ruiner. J'ai souri aux agents. Un duo las de banlieue. Demandez-lui de montrer les actes de vente. Et le cahier de grand-mère. Ils sont repartis perplexes. Mais le doute était semé. Duval a accéléré, gel des fonds. Enquête sur la fraude. Camille m'a appelé en larmes ou feignant le être. Élise. Qu'est-ce que tu fais? On est sœurs. Arrête ça. Ou je te jure. Tu jures quoi? Camille? Que tu ne m'as pas tué? Les mots m'ont échappé. Un lapsus de ma mémoire morte. Silence de mort à l'autre bout du fil. La tension montait comme la Seine en crue. Je passais mes nuits à marcher le long de la rive. Le vent froid de l'hiver 2025 fouettant mon visage. Me rappelant que j'étais revenu pour ça, pas pour pardonner. Mais pour disséquer. Paris. Ma ville bien-aimée. Devenait un labyrinthe de trahison. J'ai rencontré Moreau dans un bar miteux de Belleville. Entouré d'odeurs de pastis et de regrets. Elle prépare un coup. Mademoiselle. Elle veut falsifier un testament rétroactif. Via Bertrand.
Et elle. Elle a engagé un type pour vous intimider. Mon sang s'est glacé. Dans ma vie précédente. C'était ce type qui avait affaibli l'étagère. Un voyou du 93 payé 500 €. J'ai décidé de contre-attaquer avec une décision controversée. Une qui me rongerait l'âme, impliquer les médias. Un journaliste du Canard enchaîné. Un renard roux nommé Leclerc. A mordu à l'hameçon. Une histoire de sœur. D'héritage empoisonné et de meurtre potentiel? J'adore. J'ai hésité. Les doigts tremblants sur le clavier. Diffamer publiquement Camille. La livrer à la meute des tabloïds était-ce justice ou vengeance sadique? Mais le souvenir de mon agonie. De ses rires étouffés. A balayé le doute. L'article est sorti un mardi matin, la fratrie maudite, une Parisienne accuse sa sœur de meurtre pour un appartement fantôme. Le scandale a explosé comme une bombe dans un métro bondé. Camille m'a bombardé de messages, salope. Tu vas payer pour ça. Puis. Silence. J'ai su qu'elle contre-attaquait quand Bertrand. Le notaire m'a contacté en urgence, elle a tout avoué. Pour se couvrir. Elle dit que c'est vous qui avez tout manigancé. Que vous êtes folle? Revenue d'un coma avec des délires. Folle? Oh. Si seulement elle savait à quel point j'étais lucide. Ressuscité par la rage pure. Le point de non-retour est arrivé lors d'une confrontation au tribunal. Une audience préliminaire pour la fraude. La salle du palais de justice. Avec ses lambris sombres et son odeur de cire et de désespoir. Était bondée de journalistes. Camille. Pâle comme un spectre. M'a fixé depuis le banc des accusés. Élise. Pourquoi? On pouvait partager. Sa voix chevrotait. Mais ses yeux brûlaient de haine. J'ai monté à la barre. Le cahier en main. Parce que tu m'as tué. Camille. Pas avec un couteau. Mais avec ton avidité. Et ce détail que tu as oublié. J'ai lu la clause à voix haute. Puis révélé le poème. Le juge. Une femme austère aux cheveux gris. A pâli. Un compte offshore? Inspecteur. Vérifiez immédiatement. C'est là que le twist est survenu. Ce détail fatal qui a tout renversé. Alors que les flics fouillaient les dossiers de Bertrand. Un appel est arrivé sur mon téléphone, Moreau. Mademoiselle. Arrêtez tout. Votre sœur. Elle n'est pas la seule. Grand-mère avait un secret plus sombre. Le collier de perles? Il n'était pas volé à une collection royale. C'était à elle. Mais taché de sang. Elle l'avait pris à une rivale pendant la Résistance. Une femme qu'elle a dénoncée aux nazis pour l'appartement. Mon monde a vacillé. Grand-mère? Ma sainte protectrice. Une collaboratrice? Le cahier tremblait dans mes mains. Et Camille. Elle savait. Elle avait trouvé une lettre cachée. M'avait tué pour que je ne découvre pas la vérité. Pour garder le silence sur notre lignée maudite. Camille a ri. Un rire brisé qui a résonné dans la salle. Tu vois. Élise? On est pareil. Des monstres? Toutes les deux. Le juge a suspendu l'audience. Mais le mal était fait. Les médias ont déterré le passé, article sur les Lefebvre. Une famille de traîtres? Ma vie s'effondrait à nouveau. Mais différemment. Pas par la mort, mais par la révélation. J'ai fui le tribunal. Courant sous la pluie battante de la place Dauphine. Les larmes se mêlant à l'eau du ciel. Pourtant, dans cette chute, j'ai trouvé une étrange paix.
Camille a été arrêtée pour fraude aggravée. Le compte suisse gelé. Les bijoux saisis. Elle pourrira en prison. Rongée par ses dettes et son orgueil brisé. Moi, j'ai racheté l'appartement avec l'argent légitime. Arraché des griffes de l'État. Mais chaque nuit, je relis le cahier, me demandant si la malédiction n'était pas en moi. Paris continue de briller. Indifférente. Et je vis, ressuscité non pas pour haïr, mais pour me réinventer. La vengeance a un goût amer. Mais la liberté, elle est exquise. La pluie martelait les pavés de la rue des Abbesses comme des balles de mitraillette. Et je courais. Le cahier serré contre ma poitrine comme un bouclier contre les fantômes qui me poursuivaient. Le palais de justice s'effaçait derrière moi. Un monolithe de pierre grise vomissant ses secrets au monde. Camille en menottes. Son maquillage coulant entraînait noir sur ses joues une image que je savourerais plus tard. Quand la rage se serait calmée. Mais pour l'instant, c'était le poids de la révélation qui m'étouffait, grand-mère. Cette figure idolâtrée. Une dénonciatrice pendant l'occupation. Comment avait-elle pu? Et Camille. Ma chair et mon sang. Gardienne de ce poison familial. J'ai trouvé refuge dans un bistrot anonyme du 18e. Le Petit Troquet. Où l'odeur de frites grasses et de vin rouge bon marché masquait les âmes perdues. Assise au comptoir. Un pastis devant moi. J'ai ouvert le cahier à la page jaunie. Le poème innocent vigne et perle sous la tour cachait non seulement le coffre, mais une lettre pliée en 4. Datée de 1943. Ma chère Élise future. Si tu lis ceci, sache que la guerre m'a forcé à des choix sombres. J'ai sauvé notre lignée en sacrifiant une innocente. Le collier est ma pénitence. Ne le vends jamais. Ou la malédiction te ratera. Ma grand-mère? Une résistante? Non. Une collaboratrice repentante. Qui avait troqué une vie pour un toit? Le serveur? Un vieux breton nommé Henri avec une moustache en guidon de vélo. M'a jeté un œil compatissant. Mademoiselle. Vous avez l'air d'une qui a vu le diable. Un autre verre? J'ai hoché la tête. Les larmes coulant librement maintenant. Dans ma vie précédente. J'aurais nié. Souris poliment. Enfoui tout ça sous des couches de déni. Mais la mort m'avait dépouillé, je n'avais plus de peau à sauver. Henri. Et si votre famille avait du sang sur les mains? Que feriez-vous? Il a haussé les épaules. Versant le sirop d'anis. Je boirais. Mademoiselle. Et j'avouerai. Avant que ça ne vous bouffe. Avouez. L'idée m'a traversé comme un éclair. Le lendemain. J'ai contacté Leclerc. Le journaliste? Pas pour l'accuser. Mais pour compléter son article. Ajoutez ça, la malédiction des Lefebvre commence en 1943. Ma grand-mère a dénoncé une voisine juive pour cet appartement. Le collier était son butin. Sa voix au téléphone était un mélange d'excitation et de prudence. Élise. C'est du lourd. Vous êtes sûr? Ça vous détruit aussi. C'est déjà détruit. Ai-je répondu. L'article bi est sorti le surlendemain. Une bombe qui a fait trembler les fondations de notre nom. Camille m'a appelé de frêne. Sa voix rauque à travers le combiné carcéral. Tu es folle? Élise. Tu nous enterres toutes les deux pourquoi? Une vengeance mesquine? J'ai ri. Un son creux. Pas mesquine. Camille. Juste. Tu m'as tué pour cacher ça. Pour que je ne sache pas que notre sang est souillé.
Mais le détail fatal. C'était toi, tu as vendu l'appartement sans lire la lettre. Grand-mère t'avait mise en garde. Et tu as ignoré. Silence. Puis un sanglot. Je voulais te protéger. Marc me quittait. Les dettes. J'ai paniqué. Protéger? Le mot sonnait faux. Comme tout chez elle. Pourtant, dans ce mensonge, il y avait une graine de vérité tordue. On avait toujours été liés. Camille et moi. Comme des siamois dans un cirque de désillusion. Enfant, elle me défendait des brutes de l'école, adulte. Elle me volait mes rêves. La résurrection m'avait donné une clarté brutale, la trahison n'était pas seulement gride. Mais peur de l'héritage pourri que grand-mère nous avait légué. J'ai visité Camille en prison. À travers une vitre sale, nos mains pressées de part et d'autre comme dans un film noir. Pourquoi le poison, ai-je demandé. Direct. Elle a détourné les yeux. L'étagère n'était pas censée te tuer. Juste te blesser. Pour que tu signes la vente sous morphine. Le thé. C'était impulsif. Tu hurlais. Tu menaçais d'appeler les flics. Impulsif. Un mot pour un meurtre. J'ai quitté la prison avec une nausée qui n'était pas seulement physique. Dehors. Paris s'étalait sous un ciel d'ardoise. La tour Eiffel perçant les nuages comme un doigt accusateur. J'ai erré jusqu'à l'appartement. Maintenant mien à nouveau. Rénové par l'État pendant l'enquête. Les murs blanchis sentaient encore la peinture fraîche. Mais j'y voyais les ombres, grand-mère y cachant le collier. La voisine disparue emmenée par la Gestapo. Camille vit sautant l'étagère dans la nuit. Ma propre enquête a commencé là. Une fouille obsessionnelle. J'ai gratté les plâtres. Trouvé d'autres lettres, des aveux de grand-mère à un amant résistant. Des photos jaunies d'une femme brune. La voisine. Souriant devant la même fenêtre. Son nom, Rachel Cohen. Une juive hongroise. Couturière. Qui cousait des robes pour les officiers pour survivre. Grand-mère l'avait dénoncé pour un loyer impayé ou pour l'appartement. Convoité depuis des années. Le twist me frappait, j'avais hérité non d'un legs. Mais d'un crime. Pour apaiser les fantômes. J'ai pris une décision controversée, restituer le collier. Contactant un musée de la Shoah. J'ai livré l'objet par huissier. Avec une lettre, pour Rachel. Volée en 1943. Les Lefebvre se repentent. Les médias en ont fait leur chou gras, la Parisienne qui rend un butin nazi. Camille. En tôle. M'a haï pour ça, elle voyait en moi une martyre qui la condamnait doublement. Mais pour moi. C'était catharsis laver le sang. Même si ça brûlait. Les semaines passaient en un tourbillon de thérapie et de nuits blanches. Duval m'a aidé à sécuriser l'appartement. Transformant la clause en fondation pour les victimes de la guerre. Moreau. Le privé. Est devenu un allié improbable. M'invitant à des dîners où il racontait ses affaires ratées. Vous êtes une dure. Mademoiselle Élise. Ressuscité. Je riais. Sans confirmer. La rumeur courait dans les bistrots, j'étais une médium. Une revenante. Ça me convenait, mieux valait le mystère que la pitié. Mais Camille n'en avait pas fini. Une lettre de prison, sors-moi d'ici. Élise. J'ai des preuves que tu as tout orchestré au Témé à Leclerc. Tes fouilles. On peut plaider la folie familiale. Folie? Peut-être. J'ai déchiré la lettre. Mais le doute s'insinuait.
Étais-je revenu pour venger? Ou pour perpétuer le cycle? Le soir, je marchais au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et de Morrison, cherchant des réponses dans les épitaphes. La mort n'est que le début. Gravéons sur une pierre. Ironique. Le climax est arrivé un mois plus tard, lors d'une audience d'appel pour Camille. Elle avait engagé un avocat flamboyant, un requin du barreau nommé Voss, qui plaidait l'abus d'autorité. Ma cliente a agi sous la pression d'une sœur obsessionnelle, hantée par des délires post-traumatiques. Obsessionnelle? J'étais à la barre comme témoin. Et quand Voss m'a bombardé de questions, n'avez-vous pas inventé cette résurrection pour manipuler l'enquête? J'ai craqué. Inventé? J'étais morte. Monsieur. Empoisonné par elle. Après qu'elle ait saboté mon monde pour un toit volé à une morte. La salle a retenti de murmures. Le juge, le même qu'avant, a tapé du marteau. Silence. Mademoiselle Lefebvre. Ces allégations sont graves. J'ai sorti une preuve finale. Le détail fatal que même Camille ignorait, un enregistrement audio, capté par Moreau lors de sa confession impulsive au téléphone. J'ai mis du cyanure dans le thé. Élise. Pour qu'on recommence à zéro. Sa voix. Claire comme du cristal empoisonné. Voss a pâli, Camille s'est affaissée. Le verdict est tombé comme une guillotine, 20 ans ferme pour meurtre au second degré et fraude. Elle m'a regardé une dernière fois. Les yeux vides. Tu as gagné. Petite sœur. Mais à quel prix? Le prix? Ma solitude. Mon nom souillé. Mais aussi ma liberté. Dehors. Sous le soleil timide de printemps. J'ai respiré pour la première fois sans chaîne. L'été 2025 enveloppait Paris d'une chaleur poisseuse, transformant les boulevards en fours où les Parisiens mijotaient leur rancune. L'appartement rue des Abbesses était devenu mon sanctuaire. Un cocon de livres et de souvenirs restaurés. J'y avais accroché des photos de grand-mère jeune. Pas la sorcière repentante, mais la femme rieuse des années folles, avant que la guerre ne la ronge. Rachel Cohen hantait encore les murs, j'avais fait plaquer une plaque commémorative, ici vécut une âme volée. 1915 à 1943. Mémoire éternelle. Ça attirait les touristes curieux. Des Allemands penauds et des Américains émus, qui laissaient des fleurs fanées sur le balcon. Ma vie post-vengeance était un paradoxe, riche d'un héritage purgé, mais pauvre en paix. Les nuits. Les cauchemars revenaient, le craquement de l'étagère, le goût métallique du poison, le rire de Camille. J'ai commencé une thérapie avec une psychanalyste freudienne du 5e. La docteure Laurent. Une petite femme aux lunettes rondes qui disséquait mes rêves comme des cadavres. Votre résurrection, Élise, est un mythe personnel. Vous n'êtes pas revenu des morts, vous avez survécu à la trahison en vous réinventant. Survivre? Peut-être. Mais le feu en moi brûlait encore, attendant une étincelle. L'étincelle est venue sous la forme d'un lettre anonyme, glissé sous ma porte un matin de juillet. Les Lefebvre ne paient jamais assez. Regardez derrière les vignes. Le poème de grand-mère. À nouveau. Mon cœur s'est serré. Qui? Un complice de Camille? Bertrand le notaire? Libéré sous caution. Mijotant sa revanche? J'ai rappelé Moreau, qui grogna au téléphone, je suis à la retraite. Mademoiselle. Mais pour vous. 500 € par jour. On a fouillé, l'expéditeur était un neveu de Rachel. Un certain David Lévy. Survivant de seconde génération. Établi à Tel Aviv mais de passage à Paris.
Il voulait justice. Pas vengeance, restitution totale de l'appartement. La rencontre s'est faite dans un café du Marais. Face à l'hôtel de ville. David était un homme sec. La soixantaine. Avec des yeux sombres qui portaient le poids de l'histoire. Ma tante Rachel cousait pour votre grand-mère. Elle lui faisait confiance. Et puis, la Gestapo. L'appartement est passé à elle. Comme un trophée. J'ai tendu la main. Prenez-le. Vendez-le. Louez-le. Brûlez-le. C'est à vous. Il a refusé. Secouant la tête. Non. Transformons-le en mémorial. Ensemble. Ensemble? L'idée me terrifiait et m'exaltait. Une décision controversée de plus, effacer les Lefebvre pour renaître en Cohen-Lefebvre. Gardien de mémoire. Camille a appris la nouvelle en prison. Via un avocat zélé. Sa lettre suivante était un hurlement sur papier: tu donnes notre héritage à des étrangers? Tu es pire que moi. Élise. Une traîtresse à ton sang. Pire qu'elle? Le compliment m'a fait sourire. J'ai répondu une fois. Ma dernière, le sang est lavé. Camille. Vis avec tes fantômes. Elle n'a plus écrit. L'aménagement du mémorial a pris des mois. Une danse bureaucratique avec la mairie et les associations juives. J'ai vendu les meubles. Gardé seulement le bureau de grand-mère. Où j'écrivais maintenant mes propres confessions à un livre en gestation. La malédiction des perles. Un récit cru de trahison et de rédemption. Leclerc. Le journaliste m'a aidé à structurer ces questions incisives comme des scalpels. Pourquoi publier? Pour l'absolution? Pour que personne d'autre ne boive le poison familial. Ai-je dit? Mais le passé n'est jamais tout à fait mort. Un soir d'octobre. Lors d'une vernissage au mémorial fraîchement ouvert. Bertrand a surgi de l'ombre. Saucissonné dans un costume trop serré. Élise. Un mot? Ses yeux porcins brillaient de malveillance. Votre sœur m'a payé pour vous faire peur. Mais maintenant. Je sais tout sur la lettre de 1943. Chantage, 100 000 euros. Où je balance à la presse que vous avez su pour le meurtre est couvert. Meurtre? Grand-mère avait-elle tué Rachel? Non. Juste dénoncé. Mais le doute. J'ai ri. Un rire qui a fait tourner les têtes des invités ou des diplomates. Des survivants. David lui-même. Allez-y. Bertrand. Publié. Le monde saura que les Lefebvre sont des monstres. Et moi. La première à l'admettre. Il a blêmi. Marmonné une excuse et filé. David m'a prise à part, vous êtes courageuse. Élise. Rachel aurait aimé ça. Aimé? Pour la première fois. Je me suis senti absoute. L'hiver est venu avec ses neiges rares. Saupoudrant Montmartre d'un voile pudique. J'ai achevé le livre. L'ai envoyé à un éditeur du quartier latin. Accepté. Avec un avance modeste mais honnête. Camille. Apprenant la nouvelle par un codétenu lecteur. M'a envoyé une carte de Noël, félicitations. Auteur de mensonges. Mais souviens-toi, je suis à moitié sombre. Moitié sombre? Peut-être. Mais j'étais la lumière qui l'éclairait et l'éteignait. Noël 2025 à Paris est un carnaval de lumière et de solitude. Où les vitrines des galeries Lafayette scintillent comme des promesses brisées. J'ai passé le mien seul dans l'appartement mémorial. Un sapin minimaliste orné de perles factices en hommage à Rachel. Le livre était sorti en novembre.
Un pavé qui avait divisé les critiques, un thriller familial poignant pour Libération. Mélodrame sensationnaliste pour Le Figaro. Les ventes montaient. Et avec elles, les invitations au talk à la Fnac. Interview radio où on me dépeignait en anti-héroïne tragique. Camille. De sa cellule. Suivait tout. Sa prochaine lettre était presque poétique, ton livre me dépeint en monstre. Élise. Mais qui a mis le poison dans le thé? La peur. Notre peur partagée. Partagée? J'ai brûlé la lettre dans la cheminée. Observant les flammes dévorer ces mots comme j'aurais dû le faire avec nos liens. Une nouvelle menace émergea au printemps 2026, un procès en appel pour Camille. Basé sur des preuves nouvelles et des témoignages falsifiés par Voss. Son avocat. Affirmant que j'avais manipulé l'enregistrement audio. Fabrication de preuves. Hurlait le dossier. Duval paniquait, c'est du solide. Élise. Si elle sort, elle vous traînera en diffamation. Sortir? L'idée me nouait l'estomac. J'ai réengagé Moreau. Qui traqua Voss jusqu'à un casino clandestin près de Bastille. Il joue gros. Votre sœur paie les dettes depuis sa tôle. Mais il y a plus, un lien avec les nazis. Le collier? Voss est descendant d'un officier qu'il a récupéré en 1944. Le twist familial s'approfondissait. Un matrioshka de secret. Voss n'était pas un requin lambda, son grand-père avait été le commandant qui avait arrêté Rachel. Et le collier était passé par ses mains avant grand-mère. Camille l'avait su. Via Bertrand. Et l'avait utilisé pour monter le chantage initial. On est maudite. Élise. M'avait-elle dit en prison. Maudite? Oui. Par un cycle de vol et de vengeance qui remontait à la poussière. J'ai confronté Voss dans son bureau haussmannien. Flanqué de Duval et Moreau. Finissez le procès. Et je révèle votre lignée. L'avocat fils de bourreau ferait un beau titre. Il a ri. Un aboiement sec. Prouvez-le. J'ai sorti les documents, archives de la résistance. Acheté cher à un historien. Son grand-père? Otto Voss. SS. Condamné in absentia. Le visage de Voss s'est décomposé. Camille m'a dit que vous étiez impitoyable. Retirez votre témoignage. Ou quoi? Vous me tuez? Comme elle? Il a capitulé. Retirant l'appel le lendemain. Libéré de cette ombre. J'ai voyagé au Lisbonne d'abord. Là où Camille avait saboté mon évasion précédente. Les azuléjos bleus me rappelaient des rêves inachevés, j'y ai écrit la suite du livre. Un roman sur la rédemption impossible. David m'a rejointe. Avec sa femme. Pour une retraite provençale. Rachel aurait voulu que tu vives. Pas que tu punisses. M'a-t-il dit en cueillant des vignes. Vivre. Le mot sonnait étranger. Mais tentant. De retour à Paris. Une lettre de Camille, libération conditionnelle pour bonne conduite. Je sors en juin. Laisse-moi venir te voir. Venir? Mon premier instinct, barricader la porte. Mais la thérapie m'avait changé, la docteure Laurent insistait, le pardon n'est pas pour elle. Mais pour vous. Décision controversée, je l'ai invitée. Le jour J. Juin pluvieux. Elle est arrivée en taxi. Usée. Les cheveux ternes. Un sac plastique en guise de bagage. Élise. Sa voix brisée. On s'est assise au salon. Face au portrait de grand-mère. Pourquoi, ai-je demandé. Elle a pleuré. Vraiment cette fois. La peur.
De perdre tout. Comme maman. Et toi? Tu étais si pur. J'ai voulu te salir pour me sentir moins seul. Sale? J'ai tendu la main. Hésitante. On recommence. Mais pas ici. À zéro. Ailleurs. Elle est repartie le lendemain. Direction Marseille. Un job de serveuse offert par une association. Pas de réconciliation hollywoodienne. Juste un armistice fragile. Moi. J'ai vendu l'appartement mémorial à David. Gardé un studio rue de Rivoli. Le livre a été adapté en série Netflix Perle maudite. Me rendant millionnaire malgré moi. Ironie, l'héritage empoisonné payait mes dettes de vengeance. Pourtant. Le doute persistait. Étais-je vengeresse ou victime éternelle? Automne 2026. Paris se parait de feuilles mortes. Un tapis roux sous les pas des amants et des âmes errantes. Le studio rue de Rivoli était mon nouveau chapitre, mur blanc. Livres empilés. Une vue sur les Tuileries où je regardais les touristes ignorer l'histoire. Le succès de la série m'avait propulsé en orbite médiatique. Interview à Cannes. Where Hollywood flirtait avec mon accent parisien. Élise Lefebvre. La femme qui a vaincu sa sœur et ses fantômes. Titraient les magazines. Vaincue? Plutôt apprivoisée. Camille s'était installée à Marseille. Des cartes postales sporadiques, le port sans le sel et la liberté. Merci. Petite sœur. Liberté. Elle l'avait gagné en avouant tout à un groupe de paroles en prison. Transformant sa rage en thérapie. On se téléphonait parfois. Des conversations maladroites sur le temps. Évitant les abysses. Tu me pardonnes, demanda-t-elle un soir. Pas encore. Répondis-je. Mais j'essaie. Le vrai twist final vint d'un appel inattendu, David Lévy. Depuis Israël. Élise. On a trouvé quelque chose dans les archives de Rachel. Une lettre pour ta grand-mère. Non envoyée. Pardonne-moi d'avoir aimé cet appartement plus que toi. Il est à tes filles. Sans malédiction. Rachel? Amoureuse de grand-mère? Un secret d'amour interdit. Brisé par la guerre. Le collier n'était pas butin. Mais cadeau d'adieu. La malédiction? Inventée par grand-mère pour se punir. Cette révélation m'a ébranlé, pas de monstre. Juste des femmes piégées par le temps. J'ai écrit un épilogue au livre. Publié en édition collector, La perle de l'amour perdu. Camille l'a lu. M'a appelé en larmes, on était innocente. Élise. Viens à Marseille. Je suis allé. Train TGV filant comme une résurrection. Là-bas? Sur le vieux port? On a marché. Bras dessus bras dessous. Comme enfant. À la santé des Lefebvre-Cohen. Ai-je trinqué avec du pastis? Elle a souri. Vrai cette fois. Et des sœurs qui reviennent toujours. Paris m'attendait. Mais Marseille m'avait guéri. La vengeance? Un chapitre clos. La vie? Un poème à réécrire. Sans perles empoisonnées.